Et le fort Frontenac est aux mains des marchands. Crevier est formel. Et vous en répondez? Il a vu les documents. Malédiction. La salle en disgrâce et Charles Lemoine qui triomphe encore. Même qu'une expédition part pour Québec aujourd'hui. Et tout cela à mon insu. Il y a pis. Il paraît que le gouverneur général lui-même, de connivence avec un certain Ville... Ville, dites-vous? L'agent du gouverneur de Manhattan? Lui-même. Il paraît qu'il a ses assiduités au château Saint-Louis. Comme c'est intéressant. Écoutez la suite. Il paraît que le gouverneur général a chargé les Indiens de saisir les marchandises des coureurs de bois qui n'avaient pas de permis. Génial. Absolument génial. Tout s'enchaîne. Aucun doute possible. La barre est en train de mettre sur pied son réseau de traite. Tout comme Frontenac. C'est exactement ce que je pense. Reste à en faire la preuve et à prendre le renard au piège. Il doit bien y avoir quelque part des documents. Aucun doute possible. Vous, de Brucy, vous vous chargerez des documents. Moi, pendant ce temps, je ferai intercepter l'expédition des marchands. Dès que vous aurez terminé, vous rangerez les traînes le long de la rive. Mais vous n'y pensez pas, monsieur le baron, si les Iroquois vous surprenaient? Qu'est-ce que vous racontez? À part le voyer des Iroquois partout. Qu'est-ce que vous avez? Que voulez-vous? Parlez au chef. Le chef, c'est moi. Et moi, je suis Asquan, l'ami d'Onontio. Ah, je vous connais. Et moi, je suis Laontan. Et l'ami d'Onontio est mon ami. Toi, l'ami d'Onontio. Tu as un permis de traite? Un permis, non. Est-ce que j'ai l'air d'un coureur des bois? Montre ton permis. Ordre d'Onontio. Ordre d'Onontio. C'est une plaisanterie? Je ne fais pas de traite, moi. Et ça? Montre ton permis. Ordre d'Onontio. Eh bien, moi, je vais m'installer au fort Frontenac. Pas de permis, pas de marchandises. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, restez tranquille. Alors, mon grand, c'est le mardi gras. Tu viens à la fête? Bien sûr. Je vous rejoins tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, ça? L'Amérique du Nord. Avec les nouvelles découvertes de Monsieur de la Salle. La colonie s'agrandit. Il reste à la défendre. À propos, qu'est-ce qu'il devient? Qui ça? Monsieur de la Salle? Oh, je crois qu'il est retourné à Michilimackinac. Et le père Membray, lui, il est rentré au vieux pays. Bon, alors tu viens, oui? Oui, mais oui. Oh, François, reste tranquille. On dirait un vrai. Tu viens chez l'oncle Bert? J'attends Jacques. François! Allez, va. Oui, j'arrive. Compliment. Il me va comme un gars. Décidément, Bluto, vous avez tous les talents. Je n'ai aucun mérite. C'est en époustant les vieux livres de votre Excellence que l'inspiration m'est venue. Ah, ben José, quelle pièce étonnante. Et moi qui ai toujours eu de l'admiration pour Monsieur Racine. Mais mon pauvre Bluto, y aurait-il de beaux esprits à Québec? Je vous parie que personne à ce bal ne soupçonne même l'existence de Benjamin. Madame ignore que les jésuites ont déjà donné la pièce. Ah oui? Et ce voile, est-ce qu'il va tenir? Il tiendra, madame. Je serai près de vous et j'aurai l'œil. Tous les invités sont là et attendent son Excellence. Tout de suite, peu vrai. Le temps d'attacher le voile de la
Sultane. Avec la permission de son Excellence, je lui rappellerai qu'il est d'usage un soir de bal de doubler la garde. Doubler la garde? Mais pourquoi donc? Grâce à mon idée, les Indiens sont maintenant au large. Ils s'emploient à traquer les coureurs des bois au nom du gouverneur de la Nouvelle-France. Hein? Pourquoi viendrait-il troubler notre petite fête? Son Excellence a sans doute raison. Il va tenir? Je crois, madame. En ce cas, annoncez-nous, peu vrai. Son Excellence, le gouverneur de la Nouvelle-France et Madame Labarre. Allez, monsieur le gouverneur est à Québec. Il n'y a rien laissé pour des petits mardis gras comme vous. Qu'est-ce que je vous disais? Il est à Québec. Tiens, François, veux-tu en Iroquois? Hé, François, où vas-tu? Pierre, Pierre! Ah, vous voilà déjà? Un Iroquois, un Iroquois! Un vrai, nous venons de le voir, dans la rue Saint-Paul. Alors. Il avait des yeux gros comme ça. C'est François. Non, c'est un vrai. Je te jure. Bon, je vais voir. Venez, je vous accompagne chez l'oncle Bert. Le gouverneur Perrault est content d'Ascoin. Tout le monde croit que je suis à Québec. Je pars avec toi. Le temps de donner des ordres et de passer un déguisement. Lafrechon, viens un peu. Je pars avec Ascoin. Toi et le Spur, venez me rejoindre plus tard dans la nuit. À vos ordres, monsieur le gouverneur.
oui, c'est ma migraine. Je reviens dans un instant. Faites, ma très chère. Grand Dieu, qu'est-ce que je vois? Oh, juste ciel! Madame, mais madame, remettez-vous, madame, madame, mais madame, remettez-vous. Oh, 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 oh. À moi, à moi, à moi! Magistral, mon vieux. Voilà. Madame, n'ayez crainte, nous sommes ici. Pour la porte d'essai. Ah, voici, madame. Merci bien. Et vous n'avez vu personne? Ah non, j'accompagnais madame. Elle avait une migraine. Je n'ai rien vu, rien entendu. Puis quand je suis entré... Oh. Bien, quoi, parlez, mon Dieu. J'ai vu ce que vous voyez. Quelle affaire? Des documents qui étaient tous au sceau du roi. Allons, messieurs. Eh bien, peu vrai. Il manque un dossier, Excellence. Oh, c'est très ennuyeux. Tout le dossier de la confiscation du Fort Frontenac est disparu. À moi, ce sont les Indiens. A-t-on idée d'une pareille audace? Je les poursuivrai jusque dans leur dernier retranchement. Le gouverneur Perrault en tête-à-tête avec un Asquan. Avec un homme pareil. C'est louche en diable. Lieu de tonnerre à 7 heures. Le lendemain d'un mardi gras. Le major Bizarre avec le chant du coq. Monsieur Lebert. Danny? Vous le connaissez? Le parbleu, c'est un de mes hommes. Que se passe-t-il? Les Iroquois, monsieur. Les Iroquois. Viens là et explique-toi. Ils nous ont attaqués. Ils ont tout confisqué. Confisqué? Ils ont dit qu'ils avaient un ordre d'Ontio. Qui a dit ça? À Asquan. Asquan? Tu en es sûr? La vérité pure, monsieur. Et vous vous êtes laissé faire? Un Iroquois derrière tous les arbres. 3 voyageurs sans permis. Qu'est-ce encore que cette histoire-là? Et là, on tend. Retourner à Québec, vous pensez bien prévenir son Excellence? Asquan qui pratique le brigandage au nom de Nontio. Il y a sûrement du Perrault dans cette histoire. Et moi, je l'ai vu en tête-à-tête avec Asquan hier soir. Quoi? Permettez, c'est impossible. Monsieur Perrault est à Québec. Puisque je vous dis que je l'ai vu hier soir. Une histoire de fou. Tout cela est falouche, Major. Ah, écoutez, il me faudrait des preuves. Nous pouvons vous en fournir. Mais oui, suffit d'aller chercher les traînes. Chercher les traînes? Dans l'île de Monsieur Perrault. Et rassurez-vous, Sainte-Hélène et moi, nous pouvons très bien nous charger de cette besogne. Bon, alors, je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Belle prise. Compliment. Et ça? Il faut d'abord en faire le tri. Ma part? Ah, bien sûr, mais j'ai... Tu me crois? Et maintenant, il faut que tu disparaisses. Reviens la semaine prochaine prendre ce qui t'appartient. La semaine prochaine? Oui, bien sûr, et sois tranquille. Allez. Allez, vite. Déballez-moi le tout. Minute. Toi, le sueur, tu vas faire le guet. On ne prend jamais trop de précautions. Allez, vite. Bien, monsieur le gouverneur. Par exemple... Quoi? Le sceau royal, la preuve que je recherche.
Et de Brucy qui s'est rendu à Québec. C'est important? Mais c'est plus qu'un document. Allons, vite. Déballons tout. On laisse ça à l'île? Pourquoi pas? Hé! Les Lemoines! Quoi? Par là, à une Malédiction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire disparaître la marchandise. Celle-là? Mais non, imbécile. Celle des marchands. Vite, de l'autre vie. Hé! Bougainville! Rien ne sert de courir. C'est que j'ai hâte d'être rendu. Toi, Isaac, tu vas filer avec la traîne par le chemin de Lens. Moi et le soir, nous retournons à Montréal. Allez, vite! Vite! Vite, il y a le feu! Y a quelqu'un? Hé! C'est inutile, c'est préposturé! Ouais! Et je crois qu'on nous a possédés, regarde! On en suit une au hasard? Non, le renard va revenir! On va l'attendre tranquillement! Pourquoi ça nuit ici? Dans la maison du gouverneur, s'il vous plaît! On l'a frappé, peu vrai. Il y a là quelqu'un qui veut vous France. Je ne reçois personne aujourd'hui. Et il s'agit de monsieur de la Hontan. Monsieur de la Hontan. Faites l'entrée. Excellence. Vous, que faites-vous à Québec? M'expliquez-vous. Excellence, c'est Asquin. Comment dites-vous? Les Iroquois, Excellence. Ils nous ont cerné des dizaines d'Iroquois et ils ont tout saisi. Tout saisi? Par exemple? Il fallait les passer par les armes. Il y en avait de tous côtés, Excellence. Pas vrai? Oui, Excellence. Faites le nécessaire, nous partons pour Montréal demain. Mais son Excellence n'y pense pas. C'est tout pensé. Allez! Jacques. Jacques. Nous allons avoir de la visite. Monsieur de Brucy. Quelle bonne surprise. Monsieur de Sainte-Hélène. Pour vous servir, monsieur. Monsieur d'Iberville. Eh oui. Mais dites-moi, de quoi avez-vous peur? Mais... de rien. Vraiment. Mais... Au fait, d'où venez-vous si bon matin? De Québec. Tiens, tiens, tiens. Oh. Et puisque vous n'avez aucune raison d'avoir peur, nous avons quelques questions à vous poser, figurez-vous. Quelle question? Nous voulons savoir où se trouve Asquin. Asquin?
Que saurais-je, monsieur, que je ne vois pas ce qui m'obligerait à vous répondre? D'abord, dites-moi ce que vous faites dans la maison de monsieur Perrault. Nous attendions des revenants, et vous voilà. Et vous, dites-nous, que signifie ce document? Eh là, monsieur, en voilà des manières. De quoi se mêle-t-on? Un document qui porte le sceau royal? Vous avez des relations, vous, monsieur? Rendez-moi ce parchemin. Et vous vous promenez sans escorte avec un document du gouverneur général. C'est louche, ça, monsieur, très louche. Je n'ai pas de compte à vous rendre. C'est juste. C'est devant le major Bizarre que vous allez vous expliquer. Venez. Mais... Allez, allez. Vous arrivez de Québec, vous marcherez bien jusqu'à Montréal.